On fait le tour du monde, machallah. T'es pas comme les autres, machallah. Tu penses à moi, c'est très bien. Coucou tout le monde. Je viens de le faire le strong, ce gars. Comme ça, comme si tu fais une action. Coucou tout le monde. Hi everyone. J'espère que vous allez bien. Votre famille se porte bien. Et que vous avez passé une bonne journée. Oui. Aujourd'hui, Story time. On va vous raconter comment on allait mourir. Le jour ou le soir où on allait mourir. Kader, ça fait 8 ans qu'il a vu une vidéo. Il est revenu. On dirait Moujdat. Dites-nous si vous trouvez qu'il ressemble à Moujdat, parce que je trouve que la coupe là, bah, on dirait qu'il revient de Turquie. Mais bon, bref. Du coup, oui, on va faire une vidéo story time. On va vous expliquer comment on a failli mourir 2 mois ou 3 mois avant notre mariage, je sais plus. Voilà. On n'explique plus pourquoi on porte des lunettes vu que toi maintenant. Ouais, moi j'en allez voir quand même la première vidéo. On va vous expliquer pourquoi. Pourquoi Kader il porte des lunettes. Moi j'en peux plus. Voilà. Je suis libérée, délivrée. Voilà. Mais ouais, mais du coup donc on va vous faire une petite story time. On en a jamais fait ensemble, j'ai déjà fait des toute seule je crois. Non, ouais, mais on en a jamais fait ensemble. Alors du coup, posons le contexte. Il y a 3 ans là maintenant, presque 3 ans, en fait, du coup, on avait fait notre halal, notre mariage religieux chez nous, etc. Donc chez moi, pardon. Et en fait, pour poser le contexte, il y a des gens qui se sont incrustés alors qu'ils n'étaient pas invités. Vous connaissez les Arabes. Hein. Alors que c'était un mariage genre à la maison, on était même pas une vingtaine de personnes. Et donc du coup, suite à ça, donc on a fait le mariage religieux en mai et on a eu l'accident de moto en juin. Donc du coup, s'il y a de l'œil, je sais pas, mais en tout cas, voilà, vous jugerez par vous-même. Mais en tout cas, ça c'était 1 mois après notre mariage religieux et on devait faire notre mariage civil 3 mois après, je crois, si j'ai compté. Alors, on a fait l'accident fin juin, donc juillet, août, septembre, octobre. Ah non, presque 4 mois. Ouais. Ok. Donc du coup, voilà, quelques mois avant notre mariage civil. Et donc du coup, ben, Kader, je te laisse raconter la suite. Donc voilà, alors on venait de faire le halal, mais on n'avait pas emménagé ensemble. On attendait vraiment le mariage civil pour emménager ensemble. Du coup, je vais chercher Sarah, c'était l'été, donc je vais chercher Sarah pour manger une glace. Ouais. On est à Marseille, donc on va à l'Escale, ouais. c'est ça. Sachant que j'habitais sur Paris, hein. Donc du coup je venais les week-ends et chez mes parents et c'était un week-end à Marseille. Ouais. On allait à l'Escale. Voilà, on allait à l'Escale, Greenwich, voilà, pour placer. Et à cette époque j'avais une moto, donc je suis venu chercher Sarah en moto, donc voilà, casque, gants, il y avait tout, sauf que moi j'étais en t-shirt, moi j'avais un survêt, un racaille. Ah ouais, il était trop bon en plus ce survêt. Ouais. Et Sarah, tu étais légère toi aussi. Moi, franchement, j'allais sortir en jupe ou en robe, ça il l'été quoi, avec des sabots de gitane, sauf que finalement, j'avais un peu froid. Enfin, je me suis dit, il fait un peu frais quoi, parce on s'est vu tard un peu. Ouais. Et du coup, bah, en fait, j'ai mis une combi pantalon. Qui était pas très... Ouais, je l'aimais trop, mais bon, elle est déchirée, du coup, voilà. Pas très épaisse, matière un peu style daim. Donc, elle était manche longue et au niveau des jambes et des bras. Donc, elle m'a un petit peu sauvée. Mais vas-y, du coup. Du coup, voilà, donc on prend la route. Nous, on habite dans le 14e. Donc, voilà. Il donne des détails. Voilà, on habite dans le 14e. Donc, nos familles. Donc, voilà, pour aller vers la plage, voilà, il faut un peu traverser la ville. Du coup, on passe par le Jarret. Pour ceux qui connaissent. Ouais, pour ceux qui connaissent. Et du coup, voilà, on était à moto, on était tranquille, quoi. Genre, on roulait tranquille. Bah, juste avant, en fait, à un feu, on s'est arrêté à un feu. Il y avait une voiture à côté et Sarah jouait avec une petite. Ouais, il y avait une petite fille qui était trop mignonne et elle me faisait des signes. Elle rigolait avec moi et tout. Donc, moi, je lui faisais des signes et tout, trop mignonne. C'était le dernier souvenir que j'ai eu. Ouais, sérieux. Ouais. Et du coup, de là, je commence à prendre la route. Franchement, pas très fort avec Sarah, et même moi, je roule pas très fort. Et tout le temps en moto, mettez bien le casque. Ouais. Et toutes les protections. Et du coup, on est là, on est sur la voie principale, et d'un coup, je suis sur une sortie de virage, on va dire. Je finis mon virage et je commence à redresser la moto pour repartir droit. Et il y a une voiture qui grille le stop et qui s'arrête en plein milieu de la route. Ça veut dire que, encore si elle grille et tu vois qu'elle arrive à passer, mais vraiment elle s'arrête en plein milieu.
Du coup, j'esquive, mais j'arrive pas. Du coup, choc frontal avec la voiture. Frontal, nous frontal. La voiture, c'était plus portière. C'est ça. Et du coup, moi, du souvenir que j'ai, c'est que Sarah, elle tombe avant moi, donc derrière moi. Et moi, en fait, je glisse avec la moto. Et tout sur le côté gauche, moi, je suis râpé tout le côté gauche. Et je lâche la moto, et la moto, elle fait des étincelles de partout. Elle n'arrête pas de tourner, tout ça. Et puis Sarah, après, je me retourne. Et pour voir si Sarah, ça va, etc. Donc, et puis toi, alors, c'était quoi ta chute, elle était... Moi, comment je l'ai ressentie? Alors, je vous explique vraiment un peu les détails. En gros, cette période-là, j'avais regardé La Purge. Genre, j'avais enchaîné tous les films de La Purge. Et dans La Purge, il y avait un moment, un camion noir qui suivait des gens, je sais plus trop quoi. Et sur ce trajet-là, après que j'ai fait les coucous à la petite, je vois des camions, genre, qui ressemblent à ça. Et dans ma tête, je me dis, putain... On dirait les camions de La Purge et tout, la meuf bizarre, tu sais. Alors que d'habitude, quand j'étais remontée avec lui, je regardais tout le temps la route. Et là, ce moment-là, le moment de l'accident, je n'ai pas regardé la route. Mais pour vous expliquer la chose, en fait, ce qui s'est passé, c'est que la bip qui a grillé le stop, elle était donc, je sais plus à droite ou à gauche, mais en tout cas, elle avait un stop. Elle avait un stop. Et nous, on était sur la voie principale du Jarret. Donc, pour les Marseillais qui connaissent, le Jarret, c'est quand même assez fréquenté. Que ce soit la journée ou le soir, il y a quand même pas mal de monde. Donc, nous, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a grillé le stop. Lui, il s'y attendait pas. Heureusement, il roulait doucement, mais en grillant le stop, elle nous a percuté sur le côté, c'est-à-dire que sa moto qui était assez lourde, en gros, elle s'est inclinée, elle était censée s'incliner sur le côté gauche, et du coup, on a failli perdre nos deux jambes gauche, c'est ça du coup, c'est logique. Et en gros, la moto, en fait, lui, le réflexe qu'il a eu, c'est que quand la meuf l'a percuté en grillant son stop, il a fait glisser la moto. Donc explique comment c'était, parce que ça j'ai eu un débat avec mon père sur le fait que tu as fait glisser la moto. Il m'a dit c'est impossible et tout et tout. Mais en gros les pompiers et tout, toutes les personnes qui nous ont vus après coup nous ont dit mais le fait qu'il ait fait glisser la moto, il vous a sauvé la vie parce que ben, on aurait été amputé des jambes et enfin ça peut mal tourner, on aurait pu mourir de ça. On a tapé tous les deux la tête. Après voilà, après moi c'était plus un réflexe. Genre moi je sais pas, je vois un choc, genre le réflexe que j'ai, c'est genre de tout lâcher. Parce que tu vois toujours des gens qui, genre tu sais, la moto elle leur écrase la jambe, tout ça. Donc moi en fait le premier réflexe que j'ai eu c'est que j'ai lâché la moto puis... Et la moto en fait elle a, dites-vous le destin, la moto elle a glissé jusqu'à l'avant et en fait la dame qui nous a percuté, qui a grillé le stop, elle allait faire un délit de fuite et prendre la fuite du coup. Sauf que Dieu a voulu que la moto en glissant, ben, elle s'arrête pile devant la meuf qui tentait de s'échapper quoi. Donc ça nous a entre guillemets aidé dans les démarches suivantes. Mais moi le souvenir que j'ai c'est que comme j'ai pas vu le choc arriver, ben en fait j'ai senti que ben, la moto avait perdu l'équilibre. Tu te fous de ma gueule? Non, mais en fait, moi, je regardais un peu. Allez, attends, laisse-moi finir. Comme j'ai pas vu le choc arriver, j'ai senti que la moto perdait l'équilibre et un quart de seconde, je me suis dit, oh, ça y est, je vais mourir parce que genre ma tête, elle va taper le sol. Je sentais que je basculais et je me suis dit, ma tête, elle va taper. Ma tête, elle va taper le sol, je vais mourir. Et genre, j'ai pas eu assez de temps pour repenser à ma vie et tout. Non, ça y est, c'était mort, j'allais mourir pour moi. Mais en fait, j'avais un casque. Et vas-y, Kader, fais-toi plaisir, raconte. Elle est tombée, j'ai repris mon casque. Moi, quand je suis tombé, la vérité, mon équipement était nickel. Les gants, ils n'étaient pas déchirés. Mon casque, il était nickel. Elle, tout le côté gauche du casque, ça y est, je pouvais le jeter. Elle est tombée comme ça. Genre, elle a tapé, je crois, 300 fois sa tête par terre avant de s'arrêter. Après voilà, heureusement que tu l'avais. Ouais, heureusement que j'avais ce casque. C'est pour ça, les gens qui roulent en moto, qui regardent cette vidéo, surtout, portez le casque. Les jeunes et tout, souvent on se dit ouais, flemme, ouais, si, ouais, là. Autre chose, porter des chaussures et les tenues. Je sais qu'il fait chaud, quand il fait chaud, c'est chiant et tout. Mais franchement, faut le dire. Parce que nous, on a mal fait les choses. C'est-à-dire que moi, j'étais en claquette, j'étais en sabot de gitane, comme j'ai dit tout à l'heure. Et j'ai eu énormément de chance de ne pas avoir perdu des orteils ou quoi que ce soit, abîmer les pieds. J'ai été, genre, j'ai eu des cicatrices et tout, mais ça aurait pu être pire. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand on est tombé, moi, le premier réflexe que j'ai eu, c'est que déjà, j'ai vu que j'avais du sang sur moi et j'ai la phobie du sang, donc je paniquais. Et je me suis retournée derrière, j'ai vu qu'il y avait des voitures qui arrivaient et hamdoulilah, merci mon Dieu que genre les gens ils se sont arrêtés. Sachant qu'au Jarret les gens arrivent super vite. Et du coup les gens se sont arrêtés, moi j'avais peur de ça parce qu'on est tombé, ok on n'est pas mort de la chute. Mais les gens derrière ils auraient pu arriver vite et nous quiller tu vois. Enfin, et moi le premier réflexe que j'ai eu c'est même pas de te regarder toi. C'est que j'ai vu que j'étais pieds nus et j'avais une de mes sandales de l'autre côté, une de l'autre côté. Et après j'ai vu Kader se relever et je me suis dit ça va. Et là, j'ai vu le sang sur moi, je me suis dit, oh putain, je vais mourir. Du coup, voilà,
À partir de là, voilà, c'est vrai que la meuf, elle voulait faire un délit de fuite, ça se voyait. Du coup, après, moi, j'ai posé la moto devant elle, je suis parti voir Sarah, etc. Après, il y a eu des gens qui sont arrivés, un jeune, tout ça. Des témoins, voilà, ils sont venus, ils ont appelé les pompiers. Moi, j'ai appelé mon collègue entre-temps. À partir de là, il y a eu les pompiers qui sont arrivés. Déjà, la meuf, c'est une grosse pute, moi, je m'en bats les couilles. C'est une grosse pute. Première chose qu'elle me dit, c'est est-ce que tu as ton permis? Elle a dit j'espère que vous avez votre permis au moins. Alors que tu vois, en fait, moi je voulais faire le constat de ça. De là, ça l'erreur qu'on a faite, c'est la police sont venus, tout ça, allez vite à l'hôpital, Non, c'est pas la police, c'est les pompiers. Ouais, allez vite à l'hôpital, on fera un constat police, je sais pas quoi. Du coup, on monte, moi j'appelle mon collègue, il est arrivé, il m'a pris la moto, il est parti le garer. Avec Sarah, on est dans l'ambulance. Bon, voilà, ça va quoi. On était sur le Jarret, donc on est allé à la Timone. C'est quoi? Avec les gyros, ça a mis 5 minutes. Tu donnes toutes les adresses. Après, on vous donnera l'adresse de chez nous. Ouais, bah, tu connais, genre le Jarret, la Timone, c'est à côté. Du coup, voilà, on rentre dedans. C'est un peu long. Il y avait des toxicos, il y avait des gens alcoolisés, criés de partout. Ouais. Bon, après, voilà quoi. Sur le coup, ça va. On n'est pas. Vas-y, fini. On sent pas de douleur, je sens rien qui est cassé. Elle aussi, voilà, on sent pas que. Moi, j'ai vu. Voilà, c'est râpé quoi. Moi, j'ai vu. Non, moi, sur le coup, j'ai paniqué. Moi, j'ai vu. Ma combi était toute déchirée. J'ai vu que j'avais mal au dos. J'avais des petits. Je saignais. Je me suis fait genre rafler du dos. Et que j'avais. Ma jambe, je la voyais ensanglantée. Et en fait, je voulais pas la voir. Et j'ai demandé à un des témoins. Je lui ai dit est-ce que mon genou est toujours là? Est-ce que mon genou est toujours là? Genre débile, tu vois. Ouais. Mais j'ai vu tellement de sang et mon truc était déchiqueté que je me suis dit j'ai perdu ma jambe. Genre, bref. Et la dame, la tapin, là, en fait, elle, donc la première chose qu'elle nous dit, c'est j'espère que vous avez votre permis au moins. Donc déjà, moi, état de choc, déjà, je comprends pas. Après, je comprends que c'est elle s'est manquée, elle nous a percuté. Et à un moment, genre, elle dit ça, et je sais pas ce qu'elle dit comme autre connerie. Genre, déjà raciste de base, hein, puisque bon, lui, à sa gueule, ça se voit, et moi aussi. Et elle a dû se dire, ouais, ils ont une moto volée ou autre, etc. Je suis totalement contre les gens qui disent, ouais, on vit trop de racisme, etc. Mais là, clairement, c'est des choses factuelles que j'énonce. Et donc elle nous dit j'espère que vous avez votre permis au moins. Donc déjà, et moi là je commence, je dis mais vous êtes sérieuse là? Vous avez failli nous quiller, vous avez failli nous tuer, on a la vingtaine et tout, vous avez pas honte? Je dis c'est pas parce que vous avez 70 ans que genre nous on doit mourir, enfin non, on a notre vie encore à faire quoi. Elle me dit oh ben, je lui dis si c'était vos petits enfants vous auriez fait comment? Ah ben là, ça serait mon problème. Donc de là, je commence à l'insulter, je commence à m'exciter, je me rappelle. Et il y avait 2 jeunes qui m'ont pris, ils m'ont dit vas-y, ça sert à rien, tu vois pas qu'elle est raciste et tout, laisse tomber, etc. Donc là, les pompiers, ils arrivent. Moi, je vois le sang et tout, je leur dis s'il vous plaît, pas de prise de sang. Ça, je vous raconterai un jour, ma phobie. Et donc du coup, les pompiers nous disent vite, faut aller à l'hôpital. Sauf que elle, derrière, ils lui disent suivez-nous. Ah mais nanani, elle commence à inventer des choses, je sais pas ce qu'elle dit. Ils lui disent bah, donnez-nous votre nom et ils ont pris la plaque. Sauf que. Et numéro de téléphone. Sauf que la meuf, elle nous a pas suivis alors qu'elle avait dit qu'elle allait nous suivre. Et moi, le réflexe que j'ai eu qui m'a servi par la suite, c'est que mon grand frère, en fait, il m'a toujours dit quand tu fais un accident ou autre, et le réflexe de prendre en photo la plaque de la voiture avec qui tu as l'accident. Donc moi, j'ai pris l'arrière de la voiture avec la plaque, avec toutes les informations. Donc ça m'a servi plus tard. Bref, on va à l'hôpital et tout. Et là, il y a la police qui arrive. Ils sont arrivés 1000 ans après, donc c'était la BAC Nord, hein, parce que Kader, il donne des détails. Ils arrivent. Et bon, là, c'est vrai, genre, j'aime pas dire ça, mais pareil, des gros racistes. Moi, je les entends, toi, je sais pas si t'étais rentré avant moi ou pas en consultation, mais ils disent quoi? Ah, ben, punaise, il a le permis moto, mais il a l'assurance, il est assuré. Putain, j'aurais jamais cru, hein. Putain, mais je dis, je sais plus comment il s'appelait son collègue. T'as vu, il a le permis moto, il a l'assurance, c'est un truc de fou. Ok, je vais bien croire qu'il y en a plein qui roulent sans, mais fais pas de genre d'amalgame, c'est parce que tu vois qu'il est barbu, qu'il a une tête de cramé, que c'est forcément un voleur de moto. Bah oui, c'est vrai. C'est forcément un voleur de moto qui roule sans assurance, quoi. C'est un truc de fou. Mais bon, bref, passons. Après, donc, on fait nos examens. On va le raconter, Kader, je suis désolée. On fait nos examens, donc un à un, on est censé faire des radios directement. Parce qu'en fait, comme on a tapé tous les deux la tête,
Donc forcément, il y a trauma crânien. Et en fait, première des choses à faire, c'est faire les radios des zones qui sont touchées. Donc moi, j'avais bras, dos et genoux et chevilles. Et Kader, toi, t'avais l'avant-bras et ils t'ont fait quand même à peu près pareil. Et Kader, il rentre avant moi. Donc il y a la salle d'attente devant les trucs des radios. Kader, il rentre avant moi. Lui, il allait bien et tout. Moi, j'avoue, je paniquais parce que j'ai vu le sang et tout. Et il était tard. On est rentré à l'hôpital, il était quoi, 22h et quelques. Et on est sorti de l'hôpital, il était 4h du mat. Et moi, j'avais plus de batterie, bien sûr, bref. Il rentre, il fait sa radio. Et en fait, la dame, elle sort et elle dit « c'est évanoui et tout ». En fait, Kader, il s'est évanoui. Moi, je croyais que j'allais m'évanouir moi. Je me suis dit « mais allez, sur un Kader, c'est pas grave si je m'évanouis ». Sauf que non, il s'est évanoui avant. Ça veut dire que je pouvais pas. En fait, on était allongés sur le brancard en fait, de A à Z. Ouais. En fait, au moment où elle m'a dit lève-toi pour faire la prise de sang, les radios, je sais pas, j'ai senti un truc, genre j'ai eu un frisson qui vient des orteils jusqu'à la tête, mais vraiment. Après, une envie de vomir. Et là, après. Mais c'est contre-coup aussi. Et avant ça, quand on était dans la salle d'attente, il me dit quoi? Parce qu'on avait fait le halal, ok, mes parents le connaissaient et tout, mais genre on n'habitait pas ensemble. Et il me dit quoi? Oh, ton père il va me tuer. Bah oui. Alors que mon père il est tout mignon et tout, mais genre, bien sûr, genre, il va défendre sa fille, mais genre lui, il me dit ton père il va me tuer. Et moi dans ma tête, je me suis dit, il faut que je le dise à quelqu'un, mais il était tard. Genre, je me suis dit, mais je vais leur faire peur et tout. Moi, je veux pas faire stresser les gens. Genre, je veux attendre que tout soit clean et après, je dis, tu vois. Et puis, il y a le stress, genre, de te dire, putain, peut-être on s'est abîmé quelque chose, peut-être on a failli mourir quand même. Genre, c'était un truc de fou. Et du coup, moi, je rappellerai toujours que la meuf, elle a dit ça dans la salle d'attente. Elle est sortie de la salle de radio. Elle a dit, ouais, putain, il s'est évanoui. Elle part chercher du monde pour le soulever parce qu'elle n'arrivait pas à le soulever. La meuf, elle était toute fine et tout. Et moi, je suis là dans la salle d'attente. Je vois qu'il se passe ça. Il y a un mec qui attend avec moi dans la salle d'attente. Il a la main, genre, on dirait qu'il avait plus de doigts, qui saignait de tous les côtés. Je me disais, ça ne faut pas que tu t'évanouisses. Ça ne faut pas que tu t'évanouisses. Et bref, et après on fait nos radios et tout. Moi je me fais engueuler par la radiologue. Elle me dit putain mais t'es en claquette. Elle m'a dit mais c'est pas une bonne étoile que t'as au-dessus de la tête, c'est pas possible. T'aurais pu perdre tous tes orteils. Le nombre d'accidentés de moto que je vois, c'est quelque chose de ouf. T'as eu énormément de chance, etc., etc. Donc franchement, on va dire que ça nous a servi de leçon. Mais genre, Kader, je suis pas sûre que ça lui ait servi de leçon parce qu'il avait envie de continuer de faire de la moto. Par exemple la veille de cet accident-là, on était partis à la plage, genre on est parti loin, hein, genre peut-être presque 1 heure de route. Moi j'étais en haut de maillot, petite chemise, détente d'été, mini short, claquette, et lui il était torse nu, short. Genre imaginez on serait tombé à ce moment-là, genre ça aurait été encore plus hard sur l'autoroute et tout, genre ça aurait été chaud quoi. Après voilà, c'est comme ça, c'est le destin, mais après voilà, ça nous a servi de leçon. Après, moi, genre, j'en ressors où j'ai pas de phobie par rapport à la route, ou genre, je peux reconduire, c'est pas un problème. Après, c'est vrai que je vais pas acheter la tenue de motard aussi non plus, mais je mettrais par exemple un truc long, un pantalon long et des baskets. C'est vrai que moi, j'étais claquette, short, torse nu, j'allais à la plage comme ça. Moto, hein, on parle moto, on parle pas de scooter. Ouais, hein, on parle de vraie moto. C'était une moto que j'avais juste fait. TDM 900 quand même. Non mais c'est vrai que moi ça m'a traumatisée pour ma conduite. J'ai vu que ma conduite en voiture elle a changé après cet accident là. Et puis surtout ça m'a changé un peu la vie parce que à cause de ça genre du coup les séquelles, Kader il a eu des trucs physiques mais qui se sont rapidement résorbés. Et moi du coup en fait j'ai eu un problème au genou, donc ça m'a déclenché de l'arthrose sévère et ça m'a décalé ma rotule. Donc, ce qui fait que ma rotule, elle fait plus forcément son travail et que du coup, genre, j'ai vu plein de spécialistes, j'étais censée me faire opérer, mais c'est compliqué. J'ai fait des infiltrations, d'acide hyaluronique, genre, j'ai fait plein de trucs. Elle a eu son truc décalé, qui a décalé son orteil. Qui m'a décalé, ouais, j'ai eu des envies de ça. Et j'ai eu ma hanche aussi qui s'est décalée, genre que des problèmes. Vrai que franchement, ça m'a gâché plein de trucs. Genre, mon kiné, il m'a dit, t'auras plus le droit toute ta vie de courir. Et il m'a dit, faut que tu te fasses opérer, mais là, t'es trop jeune, donc faut que t'attendes minimum 30 ans. Genre, plein de problèmes. Genre, après, ça a révélé d'autres problèmes que j'avais avant. C'est fou. Et mais après, ouais. Et donc voilà, après le lendemain, pour revenir un peu dans le truc, donc le lendemain, j'apprends que le constat police, ça me mettait des mois et des mois, que même si j'étais en raison, moi je voulais me faire réparer la moto, tout ça.
Du coup, voilà, j'avais le numéro de la meuf, là, et on essayait de prendre contact avec elle. Sachant qu'elle répondait pas à la police. Hein. Ouais, la police nous avait dit qu'elle leur répondait pas au téléphone. Du coup, moi, et eux, en fait, c'est normal. Genre, s'ils te répondent pas, ils vont pas venir chez toi, quoi. Ils ont tellement de trucs à faire aussi, c'est pas. Et ils priorisent les gens qui sont morts. Parce que voilà, et elle s'est arrêtée. Genre, on peut pas dire que c'est un délit de fuite, puisqu'elle a donné ses trucs et tout. Bref, elle est là, moi je l'appelle. Et je lui dis, voilà, on se donne rendez-vous pour faire un constat et tout. Après, elle me dit, ah oui. Elle commence à parler chinois. Je dis, bon, écoutez, venez, on fait avec l'application. Tiens, l'application, au téléphone, et on fait, chacun remplit leur truc. On commence à remplir et tout. Et après, je lui dis, voilà, le véhicule A, donc moi, a percuté votre porte arrière gauche. Non, c'est elle qui t'a percuté. Ben non, c'est moi, je suis rentré sur elle. Mais le fait que je rentre sur elle latéralement fait que c'est elle qui était en tort. Ouais. Elle m'a dit, ah non, moi vous m'avez touché derrière. C'est quoi? En gros, elle voulait le faire tourner en mode je l'ai tapé par derrière. Ouais. Si je l'ai tapé par derrière, c'est moi qui suis en tort. Ouais. Quoi. Et je dis quoi? Mais qu'est-ce que tu dis? Genre, c'est quoi? J'allais mourir et en plus tu veux me mentir sur ça? Et après, elle avait pris la photo de l'arrière avec la plaque. Et on dit regarde, on a ça et tout. Bon, elle n'a rien voulu entendre et après, c'est parti en avocat, etc. Ça, c'est une autre histoire. Ouais, ça dure des années, c'est pas fini. Pour dire que les gens, ils sont mauvais, même ils sont en tort, ils allaient te tuer. Voilà, juste pour un malus, juste pour ça, tu vois, ils sont prêts à mentir, un truc de malade. Cette discussion-là que tu avais eue avec elle au téléphone, il y avait des amis à nous, parisiens, Chris, si tu passes par là, il était là. Kader, donc il s'énerve parce que la meuf, elle lui dit ça. Donc la meuf culottée, elle lui dit ah non, c'est toi qui m'as percuté et tout. Je pense que entre du jour au lendemain, elle a dû discuter avec des gens, ils ont dû lui dire dis qui t'a percuté à l'arrière, comme ça au moins, genre, c'est sa faute à lui. Non. Et je vois Kader il s'énerve et tout, je me dis mais il me dit ouais, c'est cette fois elle me dit que je l'ai percuté à l'arrière. Je lui dis passe-moi le téléphone. Je lui dis alors apparemment on vous a percuté à l'arrière. Elle me dit oui vous m'avez percuté à l'arrière et tout. Je dis mais c'est étonnant et tout, j'ai une photo de la date et l'heure avec l'iPhone, on peut pas mentir, qui atteste que votre arrière de voiture était parfaitement intact. Vous pouvez m'expliquer? Et là elle bégaye et elle raccroche. Et en fait cette photo là elle nous a été utile dans la procédure d'avocat pour justifier que c'était pas lui le responsable. Donc les gens sont tellement mauvais que tu te fais percuter, t'as failli mourir, ça engendre des problèmes de santé de ouf dans ta vie future. Ouais. Et la meuf, elle ose mentir, genre le culot des gens. Et même moi je me suis arrêtée juste au simple fait que à peine elle nous a percuté, déjà elle nous a même pas dit est-ce que ça va, déjà, alors qu'on vient de se faire percuter. Moi j'avais la jambe en sang et tout, j'avais le dos aussi là. Et elle nous dit j'espère que vous avez votre permis au moins. Genre c'est fou la nature humaine comme elle est, genre c'est écœurant. Franchement il y a des gens... Mais en tout cas, voilà, il faut faire grave attention sur la route, que vous soyez automobiliste ou, comment on dit, motoïste, j'en sais rien. Motard. Excusez-moi. Mais du coup, ouais, il faut faire vraiment très attention parce que même si vous savez conduire, même si vous faites attention, ben, les gens en face, vous ne savez pas sur qui vous tombez. Surtout, par exemple, moi, dans ma position, c'était moi le conducteur. Encore, moi, quand je passe mon permis, quand j'achète une moto, quand je roule, je suis conscient des dangers et genre... je sais que je peux me mettre en danger, tu vois. Mais quand tu as quelqu'un avec toi, tu vois, c'est différent. Et en vrai, il faut faire quand même attention. Genre, même si tu es sûr de toi, mais tu as quelqu'un d'autre avec toi. Genre, si tu arrives à toi, parce que c'est ton erreur, ben, au moins tu assumes. Mais genre, quand même, moi, je me sentais mal. Parce que même au final, alhamdoulilah, moi, j'ai rien eu. Moi, après, j'ai eu quelques brûlures. J'ai encore quelques petites traces. Mais genre, c'est rien de grave. J'ai rien eu de osseux, de musculaire. J'ai pas fait de rééducation. Genre, alhamdoulilah, tu vois. Mais elle est encore là, elle galère, elle arrive à moins faire de sport, etc. Ouais. Voilà, après, même si tu te dis quand même au fond de toi, ouais, voilà, t'es fautif. Après, voilà, c'est comme ça, qu'est-ce que tu veux faire? À cause de ça, j'ai pris 10 kilos. Ouais. Enfin, à cause de l'accident de la... Parce que t'es heureuse. Non, voilà, c'était pour faire... Mais voilà, du coup, c'était ça la story time. Donc, sachant que suite à cet accident, moi, j'étais alitée pendant 2 mois. J'avais les infirmiers qui venaient tous les 2 jours pour me changer les pansements. Si vous craignez pas trop, je vous mettrai la photo de l'état de mon genou parce que j'avais des grosses cicatrices, genoux et chevilles. C'était dégueulasse. J'ai eu les béquilles, j'étais alitée, enfin franchement. Et du coup, juste avant mon mariage, ben, forcément, comme j'étais alitée, je mangeais pas forcément énormément, ben, j'avais pris du poids. Alors que ma robe de mariée, elle m'allait ci et là, c'était complexe, enfin vous voyez. Et ben, du coup, ça a été, je suis pas une grande stressée, mais ça a été quand même une période compliquée parce que juste avant le mariage, tu te dis est-ce que je vais pouvoir danser à mon mariage, est-ce que je vais pouvoir être debout, faire les photos avec les gens, etc. Tout ça à cause d'une débile quoi, qui n'assume pas sa responsabilité.
Mais ouais, donc du coup, faites très attention à vous et surtout le mauvais œil. Parce que rappelons quand même que il y a des mauvaises personnes qui se sont incrustées à mon halal, à notre halal. Oui, je pense que ça peut jouer. Si tu passes par là d'ailleurs. Après, je sais pas, ça. C'est moi, plus, oui, faire attention. Faut faire attention à soi. Voilà, ne montrez pas tout de vous, ne faites pas confiance à n'importe qui. Et puis surtout, genre, sur la route, en tout cas, faites très très attention. Même les trucs des téléphones, ouais, j'envoie juste un texto, ouais, nanani, y a personne, je roule un peu plus vite, ouais, je réponds juste au téléphone, non. Et surtout, voilà, surtout, faut pas être égoïste, faut pas se dire, ouais, moi je prends le risque, mais il y a toujours des gens autour. C'est ça. Et même quand il y a quelqu'un avec toi en passager, que ce soit en voiture, mais encore plus en moto ou en scooter, voilà, il faut faire attention. Si t'as pas de casque, il faut donner le casque, et genre, il faut pas. Ah oui, ouais, le casque, dites-vous, il nous a sauvé la vie, ce casque. Hein. Ouais. Il nous a sauvé la vie, le casque, parce que, genre, ta tête, elle tape le bitume, c'est comme ça qu'on dit. Mais genre, elle tape fort. Moi, je me rappelle, ça a tapé tellement fort que ma tête, comme il a dit, elle a rebondi d'autre côté, quoi. Si j'avais pas le casque, je serais morte. Et moi, je me foutais de sa gueule parce qu'il a acheté des casques super chers. Je me dis, mais t'es bête de mettre des prix là dans ces casques. Et en fait, ça m'a sauvé la vie. Bon, merci. Oui, et je te remercie à moitié parce que c'est quand même toi qui m'as fait monter dans cette moto. Mais genre, oui, le casque, il m'a clairement sauvé ma tête, quoi. Et le fait qu'il ait fait glisser la moto, ça, je crois que je le dis parce que c'est un réflexe, un bon réflexe qui nous a sauvé notre vie. Parce que les pompiers, ils étaient choqués, hein, même à l'hôpital et tout. Ils étaient sûrs s'il n'avait pas fait ça, on aurait perdu l'usage de nos jambes et peut-être même hémorragie, patin, coup fin, quoi. Ah, il y a la bouffe qui arrive. Mais voilà, pour vous dire, il faut pas rester accroché à la moto, quoi. Ouais. Non, voilà, faut savoir faire attention. Ouais, faut la lâcher, quoi. Elle est tombée, elle est tombée. Ouais, c'est ça. Parce que le truc, c'est que s'il avait tenu encore la moto, bah, forcément, elle nous aurait écrasé nos jambes. Donc voilà, moi, tout ça pour vous dire de faire très attention à vous, faire attention sur la route. Et de prendre soin de vous, quoi, parce que franchement, même les événements marquants que vous avez dans vos vies, ne les racontez pas trop à tout le monde. Il y a des gens parfois qui vous portent la guigne sans le vouloir et d'autres en le voulant. Donc faites attention à vous. Voilà. Pour le mot de la fin, Kader, t'as quelque chose à dire? Merci de nous avoir écoutés. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous en voulez d'autres, pas dans le même thème, mais voilà, des story time, parce qu'on en a quand même. Voilà, organisation du mariage, comment ça s'est passé. On est jeunes, mais on a des choses, genre les déménagements à l'étranger. Donc il y a beaucoup de choses. Et puis voilà, n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, de vous abonner, d'activer la petite cloche. Et de liker si ça vous a plu. Et de liker si vous a plu. Donc voilà. Voilà, bisous. Ciao. Ciao, ciao.